Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames, Messieurs, l'ONG Les Orchidées Rouges et ses partenaires, en l'occurrence le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre et l'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, ont tenu en prélude de la Journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines à communiquer sur ces violences spécifiques aux femmes et aux filles. Les mutilations génitales féminines ne sont pas suffisamment abordées comme les violences basées sur le genre en général. C'est d'ailleurs ce constat qui a amené Madame Moraldo, présidente fondatrice de l'ONG Les Orchidées Rouges, à initier la semaine d'activisme de lutte contre les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire depuis 2022. Nous en sommes donc à notre deuxième édition cette année. L'ONG Les Orchidées Rouges voudrait, au cours de la journée du 6 février et aussi durant toute la semaine du 6 au 12 février 2023, aborder sans cesse la question des mutilations génitales féminines qui malheureusement demeure encore un sujet tabou. Notre objectif est que la question des mutilations génitales féminines soit un sujet facile à aborder en vue de son éradication. Pour rappel, les mutilations génitales féminines sont des termes que l'ONG Les Orchidées Rouges aborde au quotidien et ce, tout au long de l'année. Au cours donc de cette semaine d'activisme, nous aurons des activités avec nos différents partenaires en vue d'une meilleure sensibilisation. Mais avant de dérouler les différentes activités que nous avons prévues du 6 au 12 février 2023, je voudrais laisser dans un premier temps la parole à Madame la directrice du Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Madame la directrice, au nom de Madame Moraldo, nous vous remercions de nous avoir honorés de votre présence en ce jour. Nous savons et nous saluons d'ailleurs votre engagement contre les violences basées sur le genre et plus spécifiquement sur toutes les questions qui touchent les mutilations génitales féminines. Au nom du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui adresse la question de la violence basée sur le genre à travers le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, dit merci à l'ONG Les Orchidées Rouges, à l'ONEF et à toutes ces organisations qui interviennent dans la réponse à la violence basée sur le genre au niveau national et plus particulièrement qui sont des acteurs essentiels à la lutte contre les mutilations génitales féminines. À la veille de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, célébrée chaque année le 6 février, dont le thème est établir des partenariats avec les hommes et les garçons pour transformer les normes sociales de genre afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines. Il nous plaît ce matin de pouvoir partager avec vous l'état des lieux et les actions qui sont menées et qui devaient être entreprises dans le cadre de la réponse aux mutilations génitales féminines. En effet, reconnues comme une violation des droits humains, les mutilations génitales féminines concernent, selon les Nations Unies, plus de 200 millions de femmes et de filles dans toutes les régions du monde. Chaque année, environ 4 millions de jeunes filles sont exposées à cette pratique inhumaine. Les mutilations génitales féminines sont une atteinte grave aux droits fondamentaux des femmes et des filles par la violation de leur intégrité physique et psychique, de leur droit à la sexualité, à la santé, à l'égalité, à la sécurité et de leur droit à la vie, car ces pratiques sont non seulement dévastatrices et lourdes de conséquences, mais elles peuvent être également mortelles. De nombreux facteurs contribuent à la prévalence de cette pratique. Partout où elles sont pratiquées, les mutilations génitales féminines sont l'expression d'une inégalité de genre bien ancrée
dans les pratiques traditionnelles. Il importe donc, face à cette gravité, de prendre des actions au niveau national et international. Au niveau international, il faut dire que l'Assemblée nationale des Nations unies a adopté le 20 décembre 2012 la résolution ARES 67-146 sur l'intensification de l'action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines. Le 6 février 2016, le secrétaire général des Nations unies a appelé à l'élimination totale des mutilations génitales féminines d'ici 2030, conformément aux objectifs de développement durable, les qualifiant de pratiques violentes qui détruisent les femmes et les filles. Au niveau national, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire s'est engagé le 28 novembre 2018 en faveur de la protection de la femme à travers le programme IFORCHI pour mettre fin aux violences à l'endroit de la femme. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, un système d'alerte précoce des violences sexuelles et des mutilations génitales féminines a été mis en place depuis 2014 au sein des plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, sur le territoire national, il en existe 84 plateformes qui interviennent dans la réponse à la violence basée sur le genre. Aussi, pour renforcer l'implication des communautés au niveau local, élever les résistances au changement de comportement et de normes sociales, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant accorde une attention particulière à la responsabilisation des populations locales. À cet effet, il a procédé, avec l'appui de ses partenaires, à la mise en place d'un réseau de communicateurs de 210 acteurs locaux de lutte contre les MGF dans le district des montagnes et dans la région du Béquet. Donc, c'est dit combien de fois l'État de Côte d'Ivoire accorde une attention particulière à la lutte contre ces pratiques. Également, du point de vue législatif, la loi 98-756 et 98-757 du 23 décembre 1998 répriment respectivement les unions précoces et les mutilations génitales féminines. Aujourd'hui, cette disposition est reprise par le Code pénal à son article 494 qui stipule que constitue une mutilation génitale féminine l'atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la femme par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou par tout autre procédé. Quiconque commet une mutilation génitale est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 200 000 francs à 2 millions de francs. La peine est portée au double lorsque l'auteur appartient au corps médical ou paramédical. La peine est d'un emprisonnement de 5 ans à 20 ans lorsque la victime est décédée. La tentative est également punissable. Donc voilà ce que je pourrais me permettre de dire en matière d'intervention nationale en ce qui concerne les mutilations génitales féminines. Et je voudrais profiter de cet instant pour rappeler aux besoins qu'en Côte d'Ivoire, 36 femmes sont mutilées en Côte d'Ivoire sur 100 femmes. Ça veut dire que nous sommes à un taux de 36%, 36,7% de femmes victimes de mutilations génitales selon la MIS 2016. Mais quand vous prenez ce chiffre et vous le rapprochez aux réalités des femmes, nous dirons que sur 100 femmes, il y en a 36 qui sont mutilées en Côte d'Ivoire. Et cela mérite une attention particulière de tous. Que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, nous devons nous engager pour la lutte contre ces mutilations génitales féminines parce qu'elles portent atteinte à l'intimité de la femme, elles sont un frein à son épanouissement et au développement social de la femme. Donc nous sommes tous invités à nous engager à faire front
contre cette pratique-là pour dire non aux mutilations génitales féminines. Voilà le message que le ministère de la Femme, à travers le programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, voudrait porter à toute la population. Je vous remercie. Avant d'aller plus loin, je voudrais saluer également Madame Bessie, qui est la directrice du nouveau programme de lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Saluer surtout cette évolution institutionnelle, parce qu'on est passé du comité à un programme qui permet de mettre en confiance tous les acteurs, qui traduit également l'engagement de la Côte d'Ivoire vraiment à contenir les violences basées sur le genre. Donc, il se dote de moyens institutionnels pour y parvenir. Et merci pour cette, enfin, félicitations pour cette promotion. Et puis, elle a parlé, j'aurais pu ne plus intervenir, parce qu'on est au quotidien ensemble, en tant que partenaires, et on est tous engagés sur les mêmes questions. Mais parfois, nous avons des initiatives en tant que ONG, que je voudrais me permettre de partager un peu avec vous aujourd'hui. Alors, elle l'a si bien dit, Madame la directrice, bien sûr, a donné quelques caractéristiques de l'excision des mutilations génitales féminines. Elles ont un caractère universel, parce qu'aucun continent, j'allais dire aucun pays, n'y échappe. Il s'agit de violations très graves des droits humains, notamment des droits des femmes et des filles. Et enfin, il s'agit de pratiques très dangereuses qui peuvent être à l'occasion de, mais qui sont à l'occasion de nombreux décès. Et donc, cela mérite vraiment qu'on y prête une attention toute particulière. Et à partir de ces éléments, vous comprenez donc l'engagement aussi bien de la communauté internationale, à travers la résolution qu'elle a citée, que l'engagement de la Côte d'Ivoire, à travers donc un ensemble d'actions qui se traduisent par la loi qui était comme un élément isolé, aujourd'hui est intégrée au code pénal, ce qui lui donne vraiment un caractère assez particulier. Et puis, il y a également l'ensemble des autres violences qui sont prises en compte par le code pénal. Alors, ensuite, il y a également la mobilisation de tous les acteurs, aussi bien internationaux que nationaux, les ONG notamment, qui sont aux côtés de l'État pour l'aider à avancer sur la question des mutilations génitales. Aujourd'hui, elle l'a dit, la prévalence est à 36%. Mais quand on regarde en 1998, où la loi a été prise, jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a un chemin qui a été fait. On était, je crois, à 48 ou 45% de prévalence. Aujourd'hui, nous sommes à 36%. Nous, on n'est pas satisfaits, nous, en tant qu'acteurs. Nous, on veut arriver à une tolérance zéro. Mais en même temps, nous ne boudons pas le travail que nous avons tous, aussi bien le gouvernement que les acteurs qui l'accompagnent, ses partenaires, à ne pas bouder tous ces résultats, ces bons résultats que nous avons acquis. Parce qu'effectivement, c'est le chemin qui a été parcouru. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour arriver à un tel résultat aujourd'hui? Ben, comme je disais, en 1998 déjà, la Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays de la sous-région, a adopté un cadre légal, une loi qui permettait de lutter efficacement contre l'excision. Ensuite, autour de cette loi, il y a eu la mobilisation d'un ensemble de partenaires. Alors, il y a l'UNICEF qui a pour mandat de protéger les enfants. On sait que l'excision, elle s'attaque aux enfants, aux droits des enfants. Il y a l'UNFPA, l'ONU Femmes qui ont des mandats spécifiques, mais qui se retrouvent autour de la question, qui nous ont appuyés, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, à travers des programmes, des projets, tout ça. Et quelques éléments sur le terrain qu'il faut relever, c'est l'engagement des communautés à mettre fin à cette pratique. Parce qu'il faut le rappeler, c'est une pratique traditionnelle néfaste.
Et on ne peut pas, elle a parlé tout à l'heure dans le thème, elle l'a rappelé, il faut un partenariat avec les hommes et les jeunes hommes. Mais j'ajoute qu'il faut également un partenariat avec nos communautés qui ont cette pratique-là en commun pour qu'elles puissent changer. Aujourd'hui, la situation est encore difficile, mais à travers les cérémonies d'engagement, aussi bien des leaders communautaires que des exciseuses qui sont reconvertis, eh bien, je pense qu'on a fait un grand pas. On a fait un grand pas et ce pas a été fait à travers des formations, à travers l'organisation des communautés à elles-mêmes prendre en charge cette question hautement importante et pour laquelle la Côte d'Ivoire se bat. Donc, si les communautés et leurs leaders ne s'engagent pas, quelles que soient les ressources, les moyens humains, financiers ou techniques qu'on y met, la situation ne changera pas. Parce que, souvenez-vous que cette pratique, en tant que pratique traditionnelle néfaste, a d'autres imbrications, d'autres ramifications. Et peut-être c'est une des raisons pour lesquelles cette pratique persiste encore, malgré tous nos efforts. Alors, il se trouve que ceux qui sont autour de l'excision utilisent l'excision et je pense que cet aspect-là concerne beaucoup de personnes. Peut-être que vous ne le savez pas, mais d'autres le savent certainement, je vais vous le dire. C'est que nous, en tant que communautaires, on découvre sur le terrain qu'il y a un ensemble de sous-activités qui se greffent à l'excision. Les organes génitaux qu'on arrache à la femme vont se retrouver sur un marché noir que des personnes utilisent pour renforcer, disent-elles, leur pouvoir. Des pouvoirs politiques, des pouvoirs mystiques, des pouvoirs financiers, etc. Et puis, il y en a qui en font des filtres d'amour, des basses. Voilà, pour que, bon, la femme me soit fidèle, etc. Ou bien que je sois irrésistible. Ça, ce sont vraiment les facettes cachées de la pratique, qu'on ne dit pas toujours. Mais ceux qui sont engagés autour de cette pratique, eux-mêmes se dotent de ces pouvoirs-là pour que, eh bien, pour se protéger. Quand vous voyez les femmes, les exciseuses, qui réchignent à abandonner l'excision, ce n'est pas de leur propre chef, ce n'est pas par leur propre volonté, mais il y a une menace peut-être voilée que nous, communs des mortels, on ne perçoit pas toujours. Mais également, à côté de cela, l'exciseuse, elle a une honorabilité, elle a une place, un positionnement au sein de sa communauté parce qu'elle est exciseuse. Dès l'instant où vous lui arrachez ses outils ou ce pouvoir dont elle jouit là, elle n'est plus rien. Elle devient une simple citoyenne, une simple villageoise par exemple, au niveau de tout le monde. Alors comment faire pour que, en même temps qu'on lui arrache entre griffes ce pouvoir-là, comment faire pour qu'elle maintienne cette place au sein de la communauté sans faire mal à la femme ou à la jeune fille? Ça, je pense que c'est une question qui a été longtemps posée et que le ministère se pose, que nous tous nous sommes posés et sur laquelle je pense que nous continuons de travailler pour y mettre fin. Alors, à côté de ces aspects, je pense qu'il est important également de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes et de jeunes hommes s'engagent dans le cadre de ce partenariat-là pour donner leur part. Et dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup de caravanes à travers les régions, à travers même les communes du district d'Abidjan, pour que les femmes, les hommes parlent aux hommes,
pour que les exciseuses qui sont converties ou reconverties parlent aux autres exciseuses qui sont encore en activité. Et c'est vraiment à cela qu'on peut y arriver. Et je pense que toutes ces initiatives qui ont été menées doivent être renforcées. Aujourd'hui, je salue vraiment cette action des orchidées rouges, parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que la lutte s'était essoufflée. La lutte s'était essoufflée et il fallait vraiment la booster. Et vraiment, on doit en faire une activité, non pas ponctuelle, mais une activité de tous les jours. Et le fait d'avoir inséré cet élément, parmi tout le monde a les yeux rivés sur les cas de viol, hein, les cas de violence sexuelle, et parfois ces aspects de mutilation génitale sont relégués au second plan. Je pense que le ministère, avec le comité, avec son repositionnement en tant que programme, aura toutes les ressources. C'est vraiment mon souhait en tant que partenaire. Toutes les ressources et toutes les coudées franches pour nous remobiliser à nouveau autour de cette lutte-là, pour qu'on arrive à cette tolérance zéro, hein, que la Côte d'Ivoire a adoptée comme stratégie. Et vraiment, c'est à cela que je voudrais appeler tous les acteurs. Semaine d'activisme. Déjà, le 6 février, pardon, le lundi 6 février, les orchidées rouges seront aux côtés de Madame la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à Mans pour la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines à Mans. Et le mardi, nous avons un ciné-débat qui sera organisé à la Fabrique culturelle. Donc, il y aura projection de films. Le film qui a été retenu, c'est Fleurs du désert, qui parle naturellement aussi d'excision. Donc, c'est l'occasion également de venir voir un peu des films qui traitent de l'excision. Et donc, on aura un débat juste après le film. Le mercredi 8 février, on aura un atelier de socio-esthétique avec notre socio-esthétique maison. Et le vendredi, on a prévu une activité avec le REGSI, avec qui nous avons également un partenariat, les vendredis du genre. Donc, on a cette activité-là ensemble. Et le samedi 11 février, on aura notre séance d'art-thérapie. Voilà, donc voici un peu les différentes activités qui sont prévues au cours de cette semaine d'activisme.